Hey, salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, je reçois Éric Lachapelle de Minol, qui est un band de Montréal. Je reçois aussi Hugo Bossé de Eon Collide, qui est un autre groupe de Montréal qui vont faire les shows ensemble bientôt, les gars. Ils vont nous parler de ça. Merci encore d'être là cette semaine, merci d'écouter le podcast. Cette semaine, je l'ai porté la semaine passée, mais j'en ai même pas parlé. Sorry, mon chum Charlie Boy. Je porte le chandail des Rough Gentlemen. On me laisse sombre. Rough Gentlemen, allez voir ça. Un bon band de Montréal. Les bands qui veulent passer ici, si vous voyez le podcast puis vous vous demandez comment vous pouvez faire pour participer, juste nous écrire en privé. Écrivez à moi, Synchro, sur Facebook, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page de Au Local. Puis ça va nous faire plaisir de vous inviter, puis de prendre une petite bière avec vous autres, puis de parler de vos projets futurs pour toutes vos bandes. Le but, dans le fond, de tout ça, c'est de faire grandir la scène, de faire découvrir les artistes. Fait qu'on prend vraiment tout le monde, là. Je suis vraiment ouvert à tout. Des fois, ça peut être long avant que je vous revienne, mais inquiétez-vous pas, je vous ai tout le temps dans un petit coin de ma tête, puis je vais venir vous rappeler. Fait que merci à tout le monde d'être là. Allez voir aussi Maggots en show. Maggots, 30 avril prochain, je pense que ça va être passé. Non, c'est 19-20 avril prochain. Allez voir ça, les dates sur Maggots. Bon podcast à tout le monde, j'espère que vous allez aimer. Enjoy! Salut tout le monde, bienvenue au local. Comme je vous ai dit tantôt, je reçois Hugo et Eric. Salut les boys. Salut man. Salut. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Un immense Je plaisir. suis vraiment content que le monde commence à accepter de plus en plus de venir, puis voit comme, tu sais, que c'est important un peu d'avoir ça, je pense, comme sous la main. Là, vous avez de quoi qui va sortir bientôt, mais moi je vais vous faire passer. Puis je suis content que tu m'as écrit, puis vous êtes là ce soir, donc. Super content, man. Super content. Cool, fait que je vais starter avec Eric. Yeah. Eric Yes, man. de Minol. Minol. On peut dire Minol. Ok, on va dire Minol, ok. J'ai vu que vous avez des shows qui s'en viennent ces temps-ci avec Ouais, mais en fait, le groupe de Hugo. Là. Yes. ouais, de Eon Collide dans le fond, mais en fait, ça a commencé, c'est que nous, on cherchait des shows, puis on avait de la misère à se faire booker, étant donné que on est, on peut dire, nouveau sur la scène, puis que c'est plus tard à se faire booker dans ce temps-là. Fait que là, j'avais posté de quoi à un moment donné sur Facebook, puis je pense que c'est Louis-Philippe. Ouais, ils se sont parlé. Dans le fond, une communication de guitaristes qui se sont parlé pour organiser quelque chose. Fait que, écoute, le timing était là, parfait pour nous. Fait que super content qu'ils nous aient approchés, vraiment. Fait que finalement, on a décidé de monter un show, puis on a ajouté aussi Marklet, un autre band. Dans le fond, on est 3 bands instrumentales qu'on va faire un show. Fait que c'est un peu le concept de faire un show instrumental. Ok, là, c'est ça, Minor, vous êtes instrumental, Ouais. son band instrumental. Ouais, Hugo, je le savais, mais Ouais. vous avez eu un chanteur, je pense, à un moment donné, ou... Un bout de temps, regarde, on a essayé. On voulait voir ce que ça donnait. Tu sais, déjà, les tunes étaient déjà structurées pour, à un moment donné, pour mettre... Je trouvais, à mon avis, à mon goût, que ça soit juste instrumental. Moi, j'aimais mieux ça aussi. Ok. Mais on était prêts à faire des compromis, dans le fond, pour ôter des petits trucs dans les tunes pour laisser plus de place au vocal. Ok. Mais finalement, on a changé d'idée. Ça marchait pas tant que ça. Fait qu'on est retourné à la base. Puis moi, j'étais bien fier. Puis dans ce temps, c'est qu'instrumental, vraiment. Ok. Ouais. Cool. Puis là, avez-vous des choses qui s'en viennent? Avez-vous des... un album ou quelque chose que vous à êtes part en train en de ce moment, faire, le show des qu'on va... projets? À part le show qu'on va faire bientôt, on n'a rien d'autre à part qu'on est en train de travailler sur notre EP. Ok. Ça fait un bout, mais on y va. Quand on a le temps, pour vrai, on travaille dessus, mais on a été un peu stoppé, mais après ça, là, je veux dire, on travaille là-dessus, puis quand il va être prêt, Ben, il y a du Vous allez être, changement dans le line-up, peut-être. ouais, c'est ça aussi. On était stoppé souvent quand même. Là, à un moment donné, on a changé de bassiste, le guitariste est parti, retrouvé C'est ça, quelqu'un. vous étiez avec Fred... Fred Filiatro de Unexpect, Unexpect, ouais. puis maintenant de quand Van même. Dogma High. Ouais. Fait que Fred joue avec nous quand même, je te dirais, 1 an et demi, 2 ans. Ok. Mais on savait en partant que quand il rentrait avec nous, tu sais, qu'il avait déjà commencé son projet. Là, fait que on savait peut-être qu'il était là
pour nous dépanner, mais en même temps, c'est ça. Ça a donné que fallait qu'il se mette à son projet à temps plein, puis fait que là, on a dû trouver d'autres mondes. Ok. Fait que, le temps qu'on trouve d'autres mondes, tu sais, des fois, ça prend une couple de mois. Ça fait ça, chier. C'est pas évident, tu rencontres toutes sortes de gens. Mais pas juste ça, Le clic se fait pas du premier coup. Hein. C'est ça, mais c'est dur de trouver aussi du monde qui sont stables puis qui veulent vraiment faire ça puis de t'entendre aussi c'est la même longueur d'onde, tu sais un band c'est comme un peu c'est comme une blonde, exactement, c'est c'est comme exact. un On dit tout le temps, on commence avec un accident, ça c'est moi ça c'est moi. Hey, premier accident alright man. Yeah! Merci Hey, c'est bon, go! Chris, j'ai une bouteille de champagne, je pense qu'on va fêter ça. Hey, ma blonde elle doit dire yes man. Tu peux aller me chercher du papier, on va continuer. Hey, c'est drôle, hey, je suis le premier accidenté. Alright. Pas de trouble. Mais garde-la proche de toi. Ouais, mais même à ça, faites attention les boys. Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Fait que c'est ça, je disais que Fred était avec nous pendant un bon an et demi, 2 ans, puis là, vu qu'il était sur son projet, bref, il est parti de son côté faire ses trucs. Fait que le temps qu'on trouve du monde, puis mais c'est ça, ça fit. C'est ça, on parlait du fitting, on parlait du fitting des gens. Trouver là. du monde, puis... ça c'est pas évident, parce qu'on rencontre tout, parce que il y a pas juste le côté musical, pas juste de t'as besoin d'un bassiste, t'as un bassiste, c'est quelqu'un qui share les mêmes passions, puis en même temps quelqu'un... C'est sa même longueur d'onde. La même longueur d'onde, parce que c'est un couple en même temps, faut que ça soit peut-être pas un chum, mais faut que ça soit quelqu'un que tu sois capable de côtoyer aussi, là, tu sais. Exact, mais c'est ça. En tout cas, si ça l'est pas au début, je pense qu'il faut en même temps que ça devienne un chum. Il faut que ça le devienne, c'est ça, exactement. Une connexion à quelque part. Parce que tu peux pas rester genre vraiment juste le voir juste pour les. Comme si ça serait un musicien de session, tu sais, parce que je trouve que. À moins que ça soit ça. À moins que ça soit. Ouais, mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but, c'est que c'est vraiment que, tu sais, quand c'est friendly pis tout, c'est plus simple après, ça passe mieux. Ouais, mais non, je suis d'accord. Fait que le temps, on en a essayé plusieurs, pis c'était tough, mon gars, pis jusqu'à temps qu'on trouve un bon fit. Fait que, tu sais, des fois, les années passent quasiment, sérieusement, pis là, tu te fais oublier en tant que band. Puis Chris, après ça, quand tu retrouves quelqu'un, puis en tout cas, tu veux remonter des choses, tout ça, c'est plus tough parce que même les bookers aussi, tu sais, genre, ils t'oublient, ils passent à autre chose, là. Il y a tellement de bands que si t'es plus là, ben à un moment donné, c'est un autre là, qui prend ta place, puis finalement, tu sais, t'es comme... ça c'est officiel. Tu restartes à zéro, puis c'est ça qui fait chier. Parce qu'on a eu beaucoup d'embûches de même au départ, même avec les guitaristes, tout ça, fait que je te dirais, là, pour vrai, Vinyl, ça existe depuis... 2009. 2009, ok. Depuis 2009, puis garde, ça fait une décennie, genre, on dit ça de même, tu sais, Depuis 2009, ça existe, mais on n'a pas fait de grand show, tu sais, on a genre fait 5 shows, parce qu'il y a tout le temps eu de quoi. Il y a tout le temps eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui est arrivé, fait que finalement, ça fait que t'es en stand-by 1 an, tu retrouves quelqu'un, temps de remonter du stock, finalement, ça prend 6-8 mois, tu réussis à te faire booker là, après ça, il y a un autre qui s'en va. Dans le band, parce que t'as tout le temps l'impression de recommencer. Commencer tout le temps à zéro, même à un moment donné, on se demandait quasiment si on arrêtait le projet. C'était comme fuck, là, c'est juste des embûches, mon gars. Puis en ce moment même, des membres originaux, il reste moi, puis Jean-Christophe. Binette, puis le reste, c'est tout des nouveaux. Mais là c'est mieux pour le moment. Là, vous êtes 4. Ouais, c'est ça. 2 gits, la bass, puis moi. Ok. Donc, c'est ça. Fait qu'au départ, il y avait Édric Chamberlain, puis Jean-Christophe Binette, puis moi. Au départ, en 2009, là, c'était juste du post-rock, post-metal, mais genre, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas de structure, tu sais, dans le fond. C'était pas défini. C'était juste... C'était prog, ouais, mais c'était ça partait, là, puis dans ce temps-là, on jouait dans le sol de chez mes parents, je te dis. Ils capotaient, parce qu'on a joué genre 2 ans, là. Fait que... on montait à Sorel, jouer là-bas. Puis les gars partaient de Saint-Hyacinthe, on allait dans le sol de chez mes parents, puis... Ben, sont smart d'avoir supporté. Ouais, on était bien correct, mais dans ce temps-là, je te dirais que de 2009 à 2011, c'était vraiment genre plus jam session, c'était... Les gars improvisaient, mettons, ils partaient de quoi, un délai, un loop, on rajoutait tout le temps de quoi, c'était tout le temps un genre de build-up, de même, puis que ça finissait de quoi de gros. Puis là, à un moment donné, c'était juste vraiment pour le fun. Puis là, on s'est tanné, à un moment donné, puis... Chacun est parti de leur bord faire de quoi. Puis finalement, 1 an après, 1 an de plus rien, je pense que JC m'avait rappelé puis il a dit on a restarté le projet, mais
Sauf là, avec une structure, puis de quoi de vraiment. Puis de là, on est parti du sol de chez mes parents pour se rendre à Montréal, dans le fond. OK. Mais moi, à l'époque, rendu dans ce temps-là, j'étais à Saint-Sauveur, fait que je me rendais à Montréal. Fait que c'est juste à moins pire. Là. Okay. Montréal. Saint-Sauveur, Montréal, c'est mieux. Puis il est beaucoup plus facile pour trouver d'autres musiciens, là, parce que là c'est la place. J'étais plus, ça arrive sud à Sorel, puis t'es pogné avec du monde. Ben, c'est sûr qu'à à Montréal, c'est peut-être un petit peu plus facile vu qu'il y a plus de monde. Ouais. Plus de monde qui font de la musique. Il y a beaucoup de locaux de musique. Ouais. C'est facile de trouver des musiciens de même, c'est sûr. C'est plus facile. OP comme point de rassemblement, OP, là, toute la périphérie c'est ça, aussi. ça. Là, au moins, ça fait un point, au moins, puis ça rassemble. Au moins. Ouais. Fait que Hugo de Eon Collide. Eon Collide, yes, exactement. Fait que, j'ai été voir un peu sur Facebook. Vous avez sorti une couple de tunes. Ouais, ben dans le fond. Vous en avez sorti une au début de l'année, je pense, le 25 janvier, quelque chose de même. Ouais, ben nous autres, dans le fond, on est plus embryonnaire un petit peu. On est vraiment sur notre élan, sur notre départ, si on peut dire, là, avec le show qu'on va faire avec Minor puis Martlet. C'est ça, j'ai vu que vous aviez pas. Vous avez pas fait. Ça fait combien de temps que vous existez? Dans le fond, ça fait grosso modo là, 1 an et demi que le noyau actuel il est là. Ben, vous êtes exactement le genre de band que c'est pour vous. C'est pour vous. Ouais, c'est parfait. C'est open comme band. Vous nous en parlez. Fait que c'est ça. Parle-nous de Eon Collide. Ah ouais, exactement. C'est ça. Nous autres, on est tout nouveau. Écoute, les projets, écoute, on aimerait ça pouvoir dire qu'on va partir sur des shows tout ça. Ben, tu sais, nous autres, c'est notre premier. On se concentre actuellement vraiment là-dessus. Okay. Mais on est vraiment dans la composition. On est vraiment moi, je trouve dans un beau pic en ce moment. Fait que ce qu'on a décidé de faire, peut-être, au lieu de sortir un EP, un album, quelque chose, ben on y va petit peu par petit peu. On sort des petits releases, peut-être aux 2-3 mois. Faites comme les rappers internationaux. Ouais, si on peut dire. Non, c'est ça. On va sortir un single là. On va sortir les singles. C'est une bonne façon de rester actif. Ben, c'est ça, ça reste actif. Puis en même temps, ben, on est tous self-produce. Fait qu'on produit tout nous-mêmes. On loue pas de studio pour enregistrer. Fait que ce qui est super le fun, c'est qu'on fait ça quand on peut, quand on veut, avec les moyens qu'on a. Mais je trouve que le résultat, quand même, pour ce que l'on a, là, avec JF, notre guitariste qui fait une super job, by the way, là, vraiment, on est super content. Dans le fond, vous êtes un band prog instrumental, vous aussi? Ouais, ben prog metal, instrumental, on aimerait ça dire des fois qu'on joue peut-être dans le post-metal, un peu dans le post-rock, parce que c'est un créneau que j'aime beaucoup, le post-rock aussi. Je trouve pour tout le côté, pas juste le côté instrumental, mais je trouve le côté émotion, je trouve que les riffs de Git vont chercher, puis comment qu'on aime dire le epicness qu'une tonne atteint des fois aussi, là, des fois je trouve, puis oui, on a, ce que j'aime dire, c'est qu'on est instrumental aussi, parce que la musique, je trouve qu'elle parle amplement pour compenser pour un vocal. Un vocal. Vous autres, dans le fond, là, en ce moment, vous êtes prêts à faire des shows, vous avez un set complet pour faire des shows. Oui, tout à fait. Nous autres, on a un bon 6-7 tracks de sortie. On est en composition, on en a d'autres aussi. Ça va super bien, je trouve, en 1 an et demi. Là, le band a évolué. Ça a bien été. Ça a bien été. Ça a bien été, mais en même temps, en 1 an et demi, on a eu quand même une période plutôt brouillonne. Ouais, on est 3. Git, bass, drum, trio. Trio bien conventionnel. Ça, c'est ça qui est le fun. On n'est peut-être pas, multitalentueux. On n'est pas hyper les meilleurs de notre instrument, mais je trouve quand même qu'on réussit à aller chercher une petite complexité dans la musique aussi. Qui est quand même subtil des fois, mais qui quand même il vient nous challenger aussi en tant que musicien. C'est ça que j'aime de vraiment de ce projet-là. C'est que ça vient nous chercher
ça vient nous challenger. Là. Puis même on se challenge entre nous autres aussi en même temps. On veut se challenger. C'est ça notre but. La compo, dans le fond, c'est comment vous fonctionnez pour la compo? Puis la compo, écoute, on est à 3. Open jam, puis on garde ou notre guitariste qui arrive souvent avec des petites mélodies ou des petites affaires, puis on part. Mais écoute, moi je trouve que ça flow super bien. Il y a des fois, il y a des connexions que tu n'as pas avec des musiciens. Mais moi je trouve aussi, on fonctionne des fois un peu de cette façon-là. C'est ça. Tout le monde apporte des idées, puis on jamme un peu là-dessus. Puis après ça, rendu à la maison, ben on envoie nos tracks par Guitar Pro, puis on gosse un peu avec ça. Ou une affaire. Tout le monde met sa touche. Ou une affaire qu'on fait souvent, c'est en début de jam, on fait simplement de l'impro, mais tu sais, ces petits moments-là, des fois, tu les enregistres. Puis malgré des fois le 10, 15, 20 minutes que l'impro aurait été, s'il y a un petit 2 secondes, il y a un petit 3 secondes, un petit moment, c'est ça un qui est petit magique. riff. Hey, écoute, on l'a gardé, même si t'en es pas souvenu, ben écoute, tu peux partir avec de quoi, puis non, mais il y a des fois que ça peut aller comme ça. Moi, je m'ennuie parce que moi, je suis bassiste à la base. Là, je suis chanteur comme tu m'as vu, chanteur dans tous les projets, dans le fond, que j'ai eu, mais je suis bassiste à la base, je m'ennuie de ça, tu sais, jammer. Non, c'est le fun, c'est le fun. Mais c'est pas tout le monde qui peut, tu sais, qui est peut-être inné à pouvoir jammer, là, mais écoute, quand tu réussis à trouver ton monde, là, il y a des fois, tu as même... Il y a juste un regard, il y a juste un clic, man, puis on sait tout de suite qu'on s'en va. Ça paraît, ça connecte. C'est ça, avec JC, c'est un peu la même affaire. On partait des fois, genre, en jam 20 minutes de temps, mais tu sais, il y avait un certain build-up, mais tu sais, tout se suivait pareil, c'était pas forcé, puis c'était fluide. C'est ça qui c'est trippant. Il y a des fois, tu peux te forcer pendant 3-4 jams à trouver une fin de tonne, un petit bout. Il y a des fois, des fois c'est juste, arrête de forcer, man. Des fois, le clic, c'est comme on a tendance à dire, nous autres, on finit de jammer. Des fois, t'as de la misère avec la fin de la tonne, puis tabarouette, tu s'est rendu au coin quand t'es dans ton char, au stop. Tu fais tabarnak. C'est là que t'as le déclic, là, tu t'aimerais ça retourner, rappeler le monde, mais là, il y a des fois que c'est pas là que ça va se passer, des fois c'est après. En tout cas, moi, ce que je me fais, c'est que je me run les tunes, je me run les nouvelles compos, et c'est essayer, en étant drummer, c'est compliqué un petit peu peut-être de participer, je trouve, à la compo. Vous avez... On n'est peut-être pas ce petit côté-là de création, de composition, fait que moi, arriver et fredonner un riff, quelque chose, j'ai de l'air un petit peu cave, mais je veux dire, c'est la méthode des fois qui peut arriver à la solution. Je suis pas capable de le faire, moi, je suis pas capable de le je comprends ce que tu veux dire, On a bien... on parle tout le langage musicien de Duggadum Dan. Exactement. Ça, il peut en avoir, exactement. Puis ça, je suis pas très bon là-dedans, malheureusement. Fait que mes deux partners pourraient dire amplement. Ben, ils rient de moi en masse, en tout cas. Peace, les gars. Mais, c'est ça. Hey, j'ai pensé à ça, puis j'en ai pas parlé à mon fidèle réalisateur, mais je voulais poser ça comme une question, mettons question commune. Question commune! Oh yeah! Mais, non, mais dans le fond, votre local, vous autres, c'est quoi? Ça en a de quoi? Vous jammez où? C'est-tu un sous-sol? C'est-tu une place de local? C'est pas encore chez tes parents, non? Non, moi, c'est pas chez mes parents, ça se passe au studio de Rouen, dans le fond, sur, à vrai dire, c'est pas la bâtisse principale, mais c'est l'autre, c'est d'Orléans, la nouvelle bâtisse qu'on fait. Ils ont deux bâtisses, eux autres. Exactement, puis c'est dans Hochelaga, puis j'adore ça. Puis ce que je trouve qui est nice là-bas aussi, c'est 24 heures, comme ici. OK. Des douches, il y a même, je te dirais, il y a même... C'est propre? Ouais, c'est fucking propre. OK. Hey, pour un numéro 2 sans problème, là. Tu y vas sans hésitation. Super propre. Des douches, comme je disais. En haut, il y a une cafétéria. Poêle, tout le kit, tu peux te faire ton stock. Puis dehors, des barbecues avec des terrasses, tu peux t'emmener ton steak, peu importe ce que tu fais. Puis c'est vraiment une belle place. Puis... C'est cher? Le local, il est 1000 cucs, mais dans le fond, on le partage. Fait que ça nous revient moins cher. Là, mais il est gros. Vous êtes gros. Un petit peu plus grand qu'ici quand même, mais c'est ça. C'est 1000 cucs, mais je trouve que ça en vaut la peine. À 2 bandes, là, ça nous revient pas cher finalement. Avec les boys. Fait que, puis j'aime ça, c'est proche de tout. Ça, Puis je pense que dans une des deux parties, ils ont une salle de spectacle aussi. Ouais, c'est la bâtisse principale. Tu peux la louer. C'est la bâtisse principale. C'est où ça? C'est situé où exactement? Dans Hochelaga, dans le fond, c'est situé entre Pineuf, dans le fond. Puis, dans le fond, à Pineuf quasiment, puis le rond Ontario. Ouais, au sud, du stade olympique, là, tu t'en vas sur Pineuf, puis à un moment donné, ça va être pas loin. Là, sur de Rouen. C'est de Rouen, exactement. Ouais. Non, c'est un beau, vraiment une belle place. J'ai déjà jammé là 3-4 ans. Là. Vraiment une belle place. Là.
Dans le fond, est-ce que les locaux sont chers, genre parce que t'as accès à toutes ces affaires-là? Ouais, t'as accès un peu à toutes ces affaires-là. Ça, tu me dis un peu plus gros qu'ici. Ici, c'est pas vraiment gros. Là, Ben, moi, je trouve que c'est gros, parce que comparé à d'autres locales, mettons, que j'ai pu faire, c'était petit, mais c'est peut-être, mettons, la moitié, même pas la moitié plus grand que c'est, mais c'est ça. C'est parce que moi, je me souviens dans le temps, tu sais, Ben là, tu parles du j'avais un 2000, local là. Non, mais j'avais un local en bas, ici, on était à Musitech à Pointe-aux-Trembles. J'avais un local ici en bas, dans le fond, dans le temps, avec Death Lullaby, puis c'était comme 4 fois gros de même. Ok. Puis on avait un stage. genre, Ouais, il y en a stage qui se mettent des risers. non, on avait un stage dans le local avec, avec du beau plancher, tout le kit. Là. Ok. T'es chanceux, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était quand même cool. Mais ouais, en tout cas, puis toi, ton local. Nous autres, on est à Laval en tant que tel. Okay. C'est ça, on est juste là, on est vraiment pas loin de Montréal, mais que c'est ça, c'est un petit quand même. Je te dirais à peu près. C'est quoi, c'est quelque chose que tu peux louer? Oui, c'est un local qu'on loue. C'est ça, c'est peut-être plus petit qu'ici, il y a peut-être une trentaine de locales. Mais je te dirais que c'est plus le local, tout ça, tout va bien, mais je te dirais que c'est plus le coin qui est pas le plus adéquat, je te dirais. Là. On est comme dans la partie trash un peu de Laval, fait que tout le voisinage autour, tu vas être sortir au parking, fumer une cigarette ou quelque chose de même, puis écoute, c'est un festival de cochon. C'est incroyable. Là. Ok. Donc, pas de place à recommander. mais le local, il est correct, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est important. T'as un système d'alarme? Ah ouais, moi, il y en a un sur place. Ok, parfait. Mais écoute, mais on est bien, on a toujours été là, puis on penserait pas bouger, on est vraiment bien, sinon il y avait les studios de Rouen, moi je trouve que c'est l'autre option. Vous êtes tous à Laval, dans le fond? Eux autres sont plus à Rive-Nord aussi. Ok, ouais, dans le fond, c'est avantageux pour vous autres, dans le fond, en fait. On est mieux de rester sur la Rive-Nord pour nous autres, c'est ça, c'est plus pratique, c'est ça. Puis-je avoir une bière, fidèle compagnon? First refill. Mais c'est ça, c'est quand même cool, dans le fond, vu que t'es à Laval, dans le fond, de même, tu dois payer quand même moins de trafic qu'à Montréal. C'est ça, j'étais à 10 minutes de mon local. J'ai jamais eu ce luxe-là de pouvoir, j'ai goût de jouer du drum, je peux y aller, c'était à 10 minutes. Ouais. Avant, c'était tout le temps, il faut que je me rende à Cité 2000 ou il faut que je me rende dans le fond de la ville. Fait que c'est plus compliqué, je trouve, pour aller jammer. Pour aller jammer personnellement, là, ça, je veux dire. Mais pour un band, ça, je vais me déplacer où ce qu'il faut, man, ça. Il n'y aura pas de problème pour ça. Puis, dans le fond, les studios, vous, Maynell, vous avez enregistré... On enregistre notre propre stock, nous autres mêmes, c'est tout avec... Les boys sont tous équipés pour le faire. En fait, nous autres avec Home Studio, dans le fond, on n'a pas assez les moyens de rentrer... de rentrer en studio pour vraiment se claquer un enregistrement pis tout. Fait que on fait tout nous autres mêmes. Ok. Puis ça va bien. Ça donne un bon résultat. En tout cas, pour un EP, ça va être... Là, dans le fond, ce que vous êtes en train de faire là, c'est tout vous qui produisez. Ouais, on fait tout de A à Z. Ok. C'est qui enregistre dans le groupe? C'est, en fond, les deux guitaristes, JC et Dale, ils se connaissent pas mal là-dedans. Fait que c'est pas mal eux autres. Ceux autres sont équipés. Ils ont déjà tout le gear pour faire ça, pas mal. Fait que, mais après des années de ramassage de cash, ils sont capables de se payer du stock. C'est sûr que tu fais pas ça en un an, mais c'est pas à 18-19 ans que t'arrives avec un kit de mic à non, c'est ça coûte tellement cher, le stock, pour vrai, même des fois usagé, c'est quasiment pas donné. Fait que bref, c'est ça, c'est eux qui s'occupent vraiment de la patente. Ok, cool. Puis vous, Ion Collide, vous avez enregistré où? Nous autres, c'est dans notre local. C'est vraiment tout self-produce, nous autres avec. C'est ça exactement. Ouais. C'est plus le talent des deux autres membres. J'ai écouté, dans le fond, vous avez sorti une tune, c'est... la dernière est Timekeeper, la dernière, ouais. Puis ça sonne super bien. Écoute, ça c'est une super job de notre guitariste là, qui fait un mixing d'enfer. Il pogne de l'expérience. On a 1 an et demi d'existence, puis on a tout de suite commencé à taper quasiment un mois, 2 mois quand je suis rentré. Fait que ça tout de suite, mais tu vois l'expérience qui pogne de tout en tune. Si tu pognes notre historique de tune qu'on a,
tu vois la différence de la première à la dernière. Puis là, je trouve qu'on a atteint un beau niveau, là, je trouve, d'expérience. Puis ça peut juste s'en aller vers le mieux. Là. C'est ça qui est cool là, aussi. Puis la technologie, je veux dire. Aujourd'hui, tout ce qu'il y avait le ball, plus en là, plus de groupes qui le font, puis que dans le fond, ça revient bien plus rentable. Là, oui, tout à fait. En fait, en ce moment, tu payes. Tu payes, mettons, 10-12 000 mettons, pour enregistrer un album qu'il va se faire pirater, genre, plus qu'il va être acheté. Ouais. Donc, ça vaut-tu vraiment la peine? Tout aussi bien de self-produce, puis tu y vas à fond pour les shows et tout le kit, là? Non, mais c'est ça. Ben, en tout cas, moi, je trouve que aujourd'hui, malheureusement, un album, t'auras beau mettre le temps, le léchage qu'il faut, man, pour ça, mais on dirait que c'est ta carte d'affaires, man. Ça revient à ta carte d'affaires pour ton band. Fait que le restant, ben, c'est à toi à te donner en show, puis c'est à toi à, je veux dire, à prouver ce que ta musique fait, mais en même temps, c'est là que tout va jouer aussi en même temps. Fait que, tu sais, t'as beau vouloir la popularité ou quelque chose de même, mais tout va rester quand même. Ta carte de visite, c'est ton album, puis le restant, tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment le gravy, le plaisir aussi en même temps. Là, les shows que vous faites, que vous allez faire ensemble, c'est un show ou c'est une pour l'instant, écoute, on est en train de parler de ça. Ça fait vraiment pas longtemps. Ouais. Qui organise ça? Ben là, à date, ce show-là, c'est Hugo qui a trouvé. C'est pas mal moi. On se l'est organisé nous autres mêmes. On aurait pu demander un booker ou quelque chose de même de nous aider pour trouver des bands, tout ça. Mais écoute, déjà, nous autres, je trouvais avec les deux bands. Matt Paris. Fallait du plug, yes. Là, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, en ayant nos deux bands, ben, en tout cas, il restait à trouver à trouver le moment, puis tout ça. Fait qu'on a réussi à le faire. Marklet s'est rajouté par la suite, qui ont été super cool de se rajouter sur le line-up. Fait que, écoute, ça va faire un super bon show. Puis, en même temps, on penserait, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, on penserait peut-être continuer aussi ça. Sur ce lancer-là, puis trouver d'autres places, puis faire une genre de mini-tournée, si on peut dire, de ville pour. En même temps, promouvoir notre musique, parce qu'on s'entend que la musique instrumentale de même, il n'y a pas ça partout, là, à Montréal. Il y a quand même Unbeing qui marche bien. Ouais, ça c'est vrai. On a déjà joué avec la scène instrumentale est là, le monde est là, mais ça reste. Ce qui est plate, je trouve, c'est que ça demeure underground, ça demeure peu médiatisé. Les médias s'intéressent aucunement à ça. C'est pas un band d'ici, mais j'aime bien Intervals. Ouais. Les autres, sont techniques en tabarouette aussi. Ça, c'est dans mes cordes. Ouais. Même des fois, je suis comme, il me semble que je me réveille. Pliny aussi, tout ça. Ben ça, c'est de la musique que tu peux rajouter du vocal sans problème. Là, des fois, j'ai justement la musique instrumentale, des fois, j'écoute ça, puis je suis comme, il me semble que j'aurais mis ça, ça arrête. Tout à fait. Regarde, ça c'est des commentaires que, comme même nous autres, qu'on se fait dire. Pourquoi vous n'avez pas de chanteur ou ok, vous attendez d'avoir un chantier, on dirait qu'on est un band en attente de, tu sais, genre. Quand c'est vraiment c'est ça, man. Mais en même temps, le monde s'attend avec à un ça. chanteur sur un album, ça peut être ça peut être cool, hein. Ouais. On va peut-être penser à ça à un moment donné. Il y a des bands qui le font, un band que j'adore d'Allemagne, le Long Distance Calling. Ça, c'est un band instrumental, mais en tant que tel, sur chaque album, ils font des featuring avec des chanteurs, même un chanteur d'Anthrax, me semble, qui a chanté, tu sais, ils prennent vraiment du monde hot, là, tu sais. Fait que ça fait un super beau résultat, fait que ça, je trouve ça nice de le faire, mais tu sais, en tant que tel, le roots du band reste instrumental, ça, je trouve ça le fun aussi, parce que la musique peut parler. Moi, je trouve, là, en 2019, la musique peut parler en masse, man, over the voice, man. C'est pour ça qu'on était bien contents de s'organiser un petit show no vocal dans le fond. C'est une no vox là, dans le fond. On part un petit peu sur l'autre groupe aussi, c'est un groupe c'est trois bandes instrumentales. L'autre groupe qui est Marklet, c'est ça. Eux autres, c'est post-rock, super bon band. Ouais, vraiment, allez voir ça. Super bon band, trio, eux autres aussi. Fait que ça, en tout cas, j'ai super hâte de cette belle soirée. Ça, c'est quand exactement, ce show-là? C'est le 18 mai. Ouais, un beau samedi, 18 mai. À l'hémisphère gauche. À l'hémisphère gauche. C'est la belle grosse fin de semaine avec la fête des Patriotes. Là. Ça donne ça, fait que ça commence bien le week-end. Ça. Cool. Il va faire beau, je le dis, il va faire beau, man.
je te le dis. C'est 18 mai, hein? Yes. C'est ça? 18 mai. Hey, c'est la fête à quelqu'un que je connais, 18 mai. Ah ben là, quelle belle place pour aller fêter ça. Ben bonne fête d'avance, bonne fête. Tu viendras fêter ça avec elle. Ou... À moins qu'ils soient occupés. J'ai posé la question dans d'autres podcasts précédents. Sur, je sais pas si vous avez vu la sortie du Montebello Rock, l'ancien Rockfest. Ah ok, là c'est rendu le devenu Montebello Rock. Le Montebello Ok, Rock. ouais. Avez-vous vu ça? Comptez-vous y aller? Ben moi je suis pas un gros fan de big festival. Moi, Okay. moi j'aime ça les petits shows. Écoute, moi je trouve les petits shows privés, pas privés, excusez-moi, là, les petits shows underground, les petits shows de bar, tout ça. Il y a un petit côté des fois là. Que c'est sûr c'est le fun d'avoir une journée complète avec 14 bands que t'aurais voulu voir dans ton enfance, ton adolescence, une période de ta vie là, ça c'est sûr qu'il y a de quoi qui vient avec ça là. Ouais. Mais moi je pense perso j'aime mieux les petits shows. Moi non plus, j'irai vraiment, pas. D'ailleurs, le dernier gros show que j'ai vu de ma vie, comme dans ce festival-là, c'était le EVNTL en 2011, fait que ça remonte à un bout. Ouais, ça remonte à un bout. Quand même. Moi, un peu comme Hugo, j'aime bien les petits shows, puis essayer de découvrir des bands locaux, puis Ok, ça. vous allez plus voir des shows Yes. locales. Non, il y en a d'excellents. Ouais. Je trouve qu'il y en a vraiment d'excellents puis qui manquent d'attention solidement. Là. C'est un peu pour ça qu'on fait ça. Ah ouais, c'est parfait. Il y a tellement de bands qui devraient être aussi à notre place aussi, là, qui devraient être là en train de parler d'eux autres. Là. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Les prochains, c'est sûr, je te le souhaite. Il y a plein de monde qui nous écrit en ce moment, puis c'est vraiment cool. Ouais. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres, puis tu sais, n'importe qui. C'est pas trop gros, ni trop petit, ni n'importe quoi pour personne. On fait ça sans prétention. Puis genre. Puis t'as le droit de renverser de la bière. T'as le droit de renverser de la bière. le moins possible, là. T'es le premier Hugo. Hugo. On va même chercher du papier et te la nettoyer. Écoute, c'est le meilleur, T'sais. man. Fait que sinon, avez-vous d'autres shows, les boys qui s'en viennent avec vos bandes? Pas en tout, c'est le seul show à date là, qu'on a booké. Cela dit, Dale, là, un des guitaristes qui est dans mon band, est en train de regarder attentivement pour trouver autre chose là, bientôt. Est-ce que vous comptez faire justement appel à des bookers ou vous pensez finalement faire ça par vous-même? Ah, mais c'est ça, on commence Non, avec mais... des petites connexions personnelles. Ouais, je pense c'est ça. qu'on est à gauche pas à droite aussi. Je pense qu'on pourrait Avec les doigts, réussir à c'est bon, s'organiser si vous aussi. On s'aide de même, puis... Ouais, tout à Je pense que fait. c'est ça que de plus en plus de bandes devraient faire. Ouais. Plus tu team up, Ben, je trouve je pense qu'il y a un t'amènes moyen. chacun Ouais. des publics de chacun. Ouais. En fait, là. Ah, certain, mais. On pense faire ça, mais si ça, on a la possibilité de, dans le fond, de se faire booker comme auparavant, on s'est déjà fait booker avec Matt Paris, dans le fond. Fait que c'est un peu de place à quelque part pour nous autres. Pour un show prog, On dira pas non. instrumental. Instrumental, post-rock. Il nous post-metal, avait contacté, fait que- mais Il y a d'autres bookers, n'importe qui. Plein d'autres sont à la recherche de Ouais. shows. Yes, on est prêt à jouer. C'est quoi, c'est du prog, post-metal, rock? Ouais, on peut dire ça avec un peu de ça, prog. Fait que... À Regardez tenue ça, expérimentale, ça vous peut-être. non? Ouais, Peut-être un petit peu. Il y a des- C'est dur à dire. Ouais, il y a des fois qu'il y en a qui aiment dire expérimental, ambiant, Ça ou va il y en partout, a qui aiment, tu sais, ça dépend de chacun. C'est dur aussi. à... C'est dur à définir. là. C'est ça. Un petit peu comme nous autres, on est dur à définir, oui, metal prog, mais en même temps, c'est dur à définir parce qu'on a tellement chacun nos backgrounds. Nos influences, ouais. Chacun, puis moi je trouve que ça apparaît là, dans notre playing aussi. On a chacun nos roots, chacun nos. C'est ça que je trouve qui ressort, là. C'est vraiment cool. Fait que, non, tu peux expérimenter plein Vous de. composez vraiment à trois dans le fond, fait que Ouais, exactement. chacun met sa touche, donc... Ouais, c'est ça qui est fait cool, une je pense belle que juste une personne qui compose dans le band puis que les autres font ce qu'il dit de faire, je pense que c'est le fun quand chacun met sa touche. Ouais, c'est sûr. Finalement, ça Mais donne. tu sais, je suis d'accord avec toi, mais ça marche pas avec toutes les bandes. Non, ça c'est vrai. Il y a des, il y a des bands qui peuvent marcher avec un chanteur, un guitariste, puis le restant va se faire, puis on engage du monde, exemple. T'sais. Ouais, peut-être. Il y en a qui c'est fonctionnent surtout de mettons, même, mais. Gars, la structure de la tune c'est ça, les paroles c'est ça. Ouais. Toi, tu sais, genre vas-y dessus, mais à partir de ce qu'on a fait là. Dans Ah, le fond, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Ouais, là. tout à fait. Tu sais, oui, j'ai fait un drum, mais tu sais, rajoute. Mais ta façon, rajoute ouais. rajoute ton vibe, là, tu sais, dans le fond.
Mais oui, il y en a qui fonctionnent de même, mais nous autres, on n'a jamais fonctionné de même. Surtout que, tu sais, let's go, on jam, on part la cassette, puis on enregistre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Tu sais, ça, c'est sûr que ça peut t'amener à... ça peut mener... Tu peux te rendre. Exactement. Ça s'en va, dans le fond. Ouais, exactement. Puis en même temps, c'est comme je disais tantôt, un petit peu, même si c'est pas bon ce que tu auras fait, il va t'avoir un petit côté que, tu sais, mettons, les trois, on s'est regardé, puis OK, là, il y a eu quelque chose là. Mais après, peut-être qu'on va l'avoir manqué, mais après ça, c'est pas grave, parce qu'au moins, regarde, on a trouvé le petit quelque chose qui nous manquait, ou le petit quelque chose qu'on peut... builder on, là, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est ça, je trouve ça cool, là, vraiment, en tant que qu'on ait trouvé les musiciens pour être capable de faire ça, là, ça, je trouve ça, je pense que c'est un petit plus qu'on pensait pas avoir à l'origine, je pense. Êtes-vous des gars qui vous connaissez depuis un bout? Ou vous même comme... pas. Même pas. Tu sais, on parle souvent de trouver des membres qui gigi ou whatever. Mais ça a été ça, nous autres, là, dans le fond. Du monde qui se connaissait pas, qui sont rencontrés. Puis ça a super bien cliqué. Ça a changé un peu? C'est ça, on a eu... c'est ça, on a eu un an et demi, ce qui est vraiment relativement jeune, pareil. Mais il y a eu quand même 7-8 mois que ça a été brouillon un petit peu parce que notre bassiste il est parti. Puis après ça, on a essayé de refaire le band un petit peu. Puis c'est ça cette période-là, ça n'a pas été évident un petit peu. Ça a été tough, c'est ça. On cherchait un peu. Puis finalement, notre bassiste est revenu. Puis là, ça a comme tout replacé les choses. Ça s'est refait exactement comme c'était supposé faire à l'origine. Fait que on était tellement contents qu'ils reviennent, puis écoute, ça a tout de suite recliqué, puis ça a tout de suite comme, en guillemets, explosé. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est revenu, là. Il y a peut-être un petit mois après qu'on s'est contacté, un petit peu, ça fait peut-être un mois qu'il était revenu. Fait qu'on a décidé de faire un show, mais en sachant que, va faire travailler, puis écoute, il est motivé. Il est motivé, puis ça va super bien, vraiment, là. On a hâte de sortir ça en mot d'adieu. On a comme, c'est ça, faire un show, moi je trouve, c'est là enfin, surtout le premier, c'est là enfin la chance de t'exprimer, tout ça. Le temps que tu as travaillé là-dessus. Le temps que tu as travaillé dessus, c'est ça. Enfin montrer au monde sur quoi tu as travaillé. Exactement. Travaillez-vous sur d'autres choses en ce moment? Nous autres, on continue tout le temps. Composition, c'est sûr que la période... C'est ça que tu me disais tantôt, que vous êtes plus du genre à releaser des singles. Oui, c'est ça, exactement. T'sais, aussitôt qu'on est prêt, puis en même temps, ça garde tout le temps notre... Comme les rap stars. Ouais, exactement, qui sortent des singles. Là, tu sais, t'as comme... ce qui est le fun aussi, c'est que sortir un album aux 2 ans, ben, l'expérience de studio reste, je trouve, limitée pareil. Là, tu dis 2 ans, c'est quand même, je trouve, gros, mais de le faire aux 2-3 mois comme ça, ben, moi je trouve que ça nous garde frais. Puis en même temps, moi je trouve que ça nous fait capturer la toune dans notre tête, puis dans le playing, puis dans ça paraît. Faites-vous, mettons. Mais en fait, non, c'est ça, vous enregistrez vous-même. Oui, exactement. Mais faites-vous, on enregistre, mettons, comme 3 tunes, là. On les release. On les release, non, c'est ça, on y va une par une. Mais tu sais, on fait pas une compo. Vous mettez pas de pression là-dessus, mais rien, là. Non, absolument pas. Absolument qu'on en release ça le mois prochain. C'est ça, une petite pression personnelle en tant que, ça serait le fun de le faire, mais tu sais, s'il faut le repousser, il n'y a pas de problème non plus. On est confiant avec notre stock qu'on a déjà là. Mais c'est sûr que c'est tout le temps de l'engouement d'en sortir une nouvelle parce que c'est ça, notre guitariste je le répète souvent, mais qui pogne l'expérience à chaque fois. Pour nous autres, c'est super motivant aussi on the side là, de voir le son le son grossir. Moi j'ai trouvé que ça sonnait très bien. Là. Merci. En tout cas, je me demandais justement, je me l'ai écrit sur ma petite feuille. Mais ouais, c'est ça que je voulais savoir. Dans le fond, je demande souvent ça au monde, où vous avez enregistré. Puis je vous juge parce que vous avez enregistré au grid, mais c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un petit inside avec le monde qui écoute le podcast. Mais non, mais comme je t'ai dit, j'ai trouvé que ça sonnait vraiment bien. Merci. Quelqu'un qui self-produce. Non, c'est vraiment fait maison. Puis c'est ça, c'est sûr que la technologie d'aujourd'hui nous permet de faire de quoi à la maison d'intéressant. T'as plus besoin de la 24 track avec les EQ. On s'entend qu'on était ailleurs. C'est sûr que c'est le fun d'avoir cet aspect-là du tracking avec le gars sur la console, tout ça.
Mais, tu sais, je pense qu'on est capable d'arriver au final, la même chose pour. C'est ça. Puis en même temps, ben écoute, tu sais, c'est sûr qu'elle est. Vraiment moins cher. Ben, c'est sûr, il y a l'aspect. Tu te pognes une hypothèque, qu'est-ce que c'est pour ça? Non, mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, il y a l'aspect monétaire aussi là-dedans. Il y a aussi le fait. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de bands aussi qui font, mettons, je fais le tracking, j'enregistre les gits, tu sais, tout ce qui est tracking, j'envoie ça masterisé, puis après ça revient, puis tu sais, c'est complètement autre chose. C'est autre chose, c'est ça, ouais. Tu peux faire ça aussi. Ça aussi, c'est une bonne idée. Je pense que ça, c'est une formule qui est quand même assez qui est super. Je pense qu'il est de plus en plus. Si t'es équipé pour le faire, fais-le, là, tu sais. Si t'as l'oreille un petit peu, ou si tu sais comment t'en servir de ce que t'as, tu sais, let's go. Tant qu'à. Tant qu'à vouloir sortir quelque chose. Ben, c'est ça, on est rendu à cette étape-là. Je pense que oui, de plus en plus, tout le monde s'en va vers ça. Avant, c'était. Tu pouvais pas rien faire si t'avais pas un studio. À cette heure, je pense que c'est vraiment plus. C'est plus ce qui est recherché, mais en même temps, c'est sûr que les grands artistes, ils vont vouloir avoir leur petite authenticité et leur petit côté studio aussi. Non, mais c'est sûr que c'est toujours la meilleure option. Mais si t'es pas capable de te la permettre, la meilleure option, t'es capable de faire quelque chose quand même. Fait que c'est ça qui est. C'est pour ça, en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de bandes. Il y a de plus en plus de monde qui veulent faire ça. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est plus, tu sais, je veux dire... C'est plus accessible. Les petites applications, je veux dire, ma fille de 11 ans, là, c'est fou, là, ce qu'elle est capable de faire, là, avec les petites applications, c'est incroyable. C'est ça, je fais tout le temps une recherche, dans le fond, sur les invités, tu sais, parce que je suis pas un asti tout croche. non. Il a scruté mon passé. Là. Ouais, non, mais je regarde tout le temps un peu les Facebook des gens, j'aime ça aussi, si vous avez des compagnies ou tout, de la plugger ou whatever. Ouais. Puis c'est ça, j'ai vu que t'étais papa, moi aussi je suis papa. Ah, cool. Puis comment tu deals avec ça, musique et papa? Ça va super bien. Là. Ma fille, c'est une tripeuse de musique aussi. On n'aime pas la même musique par contre. Okay. Mais quand même, je veux dire, je suis content on décide d'avoir transmis ça un petit peu, ce petit côté-là. Elle chante dans une chorale, fait que je trouve ça le fun. Elle aimerait ça pouvoir faire de la guitare, de faire la même, mais moi je veux aucune pression à travers ça. Là. Vraiment, là, vas-y pour le fun, tu t'amuses. Si t'aimes pas ça, on lâche ça, il n'y a pas de problème. Puis écoute, ça va super bien. C'est le fun d'aller voir. En tout cas, on parle pas de métal, là, parce qu'on est allé voir Marie-Mé en spectacle l'autre fois. Est-ce qu'on l'a trippé? Non, c'était super le fun. Ça doit être un gros show quand même. Ah oui, non, mais tu sais, pour elle, de voir qu'elle trippe sa musique, au Centre Bell. Ah, c'était super cool, là, une belle soirée. Sorties, là. Papa? Écoute, à Saint-Valentin en plus. Oh, ok, ça Fait que. Et non, de l'avoir allé dans la musique, elle écoute souvent de la musique aussi, mais j'y impose rien à travers ça. Je sais qu'il y en a qui aiment ça imposer un petit peu leurs choix musicaux, mais elle, des fois, elle me disait, éteins ta musique. C'est ton jeu, Noé. Elle est dans un âge tampon, là, qu'elle apprend. Je les laisse écouter ce qu'ils veulent. T'as pas le choix. Ben, tu sais, je veux dire, on a quasiment pas le choix parce que, moi, j'écoutais ce que je voulais aussi, là, avec Chris le métal dans le tapis, là, ma mère tripait pas, mais elle me le laissait parce qu'elle disait que c'est ça que j'aimais. Fait que j'ai eu la main cool au moins. Tu sais, justement, on parlait de local tantôt, puis moi quand j'étais jeune, puis Joe il s'en souvient, je suis pas mal sûr, parce que Joe il est déjà venu. Moi le local là, c'était dans ma chambre. OK. Quand j'étais jeune, OK. Ma mère là, on se ramassait chez nous, toute la gang. On pluguait nos amplis pis tout. On jouait pas de drum, mais tu sais, on jouait 2 guides, bass. Ok, pis ça se passait dans la chambre. J'invitais mes chums pis tout, pis c'était comme la vie d'un local, d'un local, mais c'était ça, là, moi, chez nous, là. Pis à 10h, ma mère cognait dans la porte. Ok, là, c'est assez la musique. Fallait qu'on arrête de jouer. Ben, quand mon premier band metal que j'ai eu, j'avais quoi, 16-17 ans dans le temps, là, avec mes chums, pis... Écoute, on jammait chez nous quand on a commencé, puis c'était vraiment drôle parce que ma mère elle dormait, elle faisait sa sieste en haut pendant qu'on faisait du death metal avec le gros gueuleur dans le tapis. Regarde, ma mère, là, elle était écœurante là-dedans. Là, elle est bien correct. Il y a des parents qui acceptent pas, ils acceptent pas ça, mais il y en a qui, moi j'ai eu la chance qu'ils acceptent ça même à la maison. Non, c'est ça qui est cool, combien de parents ça me confirme que je bois trop.
C'est parce qu'il renverse tout aussi. C'est à cause qu'il l'a renversé. Là, encore. Je me reprends pour lui. Mais ouais, non, mais c'est ça. Quand tes parents t'encouragent là-dedans, c'est sûr que. Ah ouais, ça. Ça l'aide déjà à te pousser puis à aller plus loin. Ouais, en plus, c'est ce que c'est un parent qui te bloque, qui te freine à ça, c'est comme pas très motivant. Ah, ça tout à fait, mais en même temps, ça peut être une source de motivation, de side des fois, d'y prouver ou de quelque chose. Il y en a qui ont cette motivation-là, de prouver à l'autre. Moi, ma mère, tu vois, justement, elle nous laissait jammer. Après ça, à cette année, fait qu'elle a fait comme, ok, il faut trouver une alternative. Fait que nous autres, on a trouvé les locaux ici. Moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans là, que je viens dans les locaux ici. Puis ma mère, à partir de 16 ans, quand j'ai eu une job, elle a fait comme, ok, je vais signer pour vous autres parce qu'on n'avait pas le droit. Je vais signer pour vous autres, puis vous allez avoir un local, mais vous allez me payer ça. Puis tout. Fait qu'on payait un local à ma mère, puis on s'est tout ramassé en bas. Puis elle a tout le temps été cool là-dessus. Elle allait même mieux vous savoir ici en sécurité que c'est ça, mais tu sais, qu'à la maison. Ma mère m'a acheté ma première base, mais elle m'a acheté ma première base, puis mais elle n'a jamais comme vraiment voulu. Tu sais, comme que je fasse ça de ma vie, en fait, tu sais, que je trippe à ce point-là. En fait, c'était tout le temps. Elle s'entendait pas à que je trippe à ce point-là. Puis mon père, tu vois, c'est tout le contraire. Mon père, il aurait voulu faire ça dans la vie. Fait que, il est comme. Lui, il te voit, lui, il veut. C'est le côté qu'il n'a pas eu dans le fond, qu'il voit en toi. Il trippe, il voit des affaires de nous autres. Ou dans le temps avec Death Lullaby, mettons, il nous a prêté sa maison là, plein de fois. Là, on a été tourné plein d'affaires chez eux. Pis tout, là, il était vraiment open, il faisait partie du crew là, ok. Il y a bien de mes chums qui le connaissent, mon père pis tout, pis ma mère aussi là, en fait là. Mais c'est cool quand tes parents te suivent là-dedans. Ah ouais, certain. Ah non, ils m'ont toujours encouragé, puis mon père il vient d'un groupe avec des frères musiciens, fait que ça a toujours été clair que pour lui, faire de la musique, pour c'était normal. C'est ça. Ma mère avec, elle chantait aussi quand elle était plus jeune. Fait que quand ils ont vu tout de suite que je m'en allais dans la musique, il y a juste ma soeur que ça passait pas, mais regarde, chacun a eu ses affaires. Mais je l'aime bien, je l'adore. Mais elle acceptait Colin qu'elle acceptait pas ça. Les boys, j'imagine que vous me disiez que vous aimez pas vraiment les shows métal, pas les shows métal, mais les gros shows, fait que vous allez sûrement pas au Heavy Montreal non plus. Non, mais c'est ça, moi je suis pas un gros sorteur de gros fest. Moi, la dernière fois, c'est comme j'ai dit, c'était en 2011. C'était en 2011, c'est ça. Il pleuvait. Le Slayer pis Ghost, ça vous a pas attiré. Écoute, non, je suis pas. Non, je dirais, je peux rien dire contre Slayer, mais ça a jamais été mon gros créneau, moi, personnellement, ça. Mais tu sais, gars. J'ai eu mon pic, là. J'ai eu mon trip de Dave Lombardo aussi sur le drum, là. Season in the Abyss, là. Moi, ça a été mon. Ça a été mon album, mais tu sais, je suis pas un. Tu sais, Elsa Wait, tout ça. J'ai quand même capote, là. Mais moi, je suis peut-être pas dans ce métal-là, malheureusement. J'aime bien ça quand même, les mais gros en tout shows respect, comme ça, mais c'est juste. Moi, tu t'aimes plus les shows en salle. Ouais, c'est ça, parce que. Les shows extérieurs, c'est sûr, je trouve que ça sonne moins bien, tu sais, pis des fois, c'est sûr, pis je sais pas, j'étais curieux d'être au gros soleil, ou j'ai passé l'âge d'être dans la boîte pis tout, pis j'aime mieux être... Il y a peut-être quelqu'un de fatigant, même dans ta bulle, non? Je sais pas. Ça me dérange, tu sais, je dis pas non, pareil, là, tu sais, j'irais, là, si j'avais l'opportunité d'y aller quand même des fois, pis ça donne bien, let's go, mais... Moi, l'année passée, on m'a donné le billet du Rockfest, j'y étais, là. Ok, cool, ça. Y a-tu un band sur le en particulier, toi? Pas vraiment. Non, il n'y avait pas de... Ok. Je regarde, tu sais, je me suis fait mon horaire, puis tu sais, j'étais voir les bands que je voulais voir, mais tu sais, je pense que... j'étais pas... On me l'a donné, là, tu sais, c'est un de mes vieux chums d'enfance, c'est un... Qui m'a appelé, puis il m'a dit « Hey, j'ai gagné un billet, ça te tente-tu avec moi? » Puis j'étais comme... Why not, man? Ouais, non, certain. Moi, c'est parce que ça a donné que... J'avais pas regardé c'était quand le Rockfest avec mes enfants quand j'ai tu sais, moi j'ai mes enfants 3 fins de semaine sur 4. Ah, ok, fait que là, ça tombait la fin de semaine que j'avais pas mes enfants, puis je savais pas. Fait que là, j'aurais pu y aller dans le fond. Ben, j'y étais un jour, mais tu sais, c'était en masse. Là. Moi aussi, je suis un peu du même avis que toi. Là, parce que des fois, j'aime mieux les shows en salle, mettons 3 bands que je veux voir, 3 bands cool, que ça sonne bien, puis plutôt qu'un gros festival avec genre 40 bands qu'il y a
3 bands. Ok, quand 3 bands, tu peux voir, puis il y en a que t'es comme so-so, là. Puis là, des fois, t'as une grosse plage, t'es comme, ouais, ça va être plus long, cette bout-là. Ou... En tout cas, bon, ben. Parce que des fois, ça arrive aussi que j'arrive là, je dis, finalement, j'irais bien, mais je me rends compte que je suis tellement paumé que je peux pas y aller, man. Une fin de semaine. Mais tu vas. Moi, tu sais, c'est ça. J'ai été une journée, puis je pense que c'était assez. Là, ouais. J'étais comme. J'étais servi, j'ai été déshydraté à souhait. Donc, j'étais correct, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pose tout le temps la question en terminant, dans le fond. Avez-vous des bands que vous avez vues de la scène? Que vous voudriez souligner, des bandes de chum 17, ouais. Que vous voudriez que le monde aille voir. Ah, ou, certain. Je peux start. Vas-y. Ben, moi, je pourrais peut-être y aller avec mon ancien band, Appalache, band post-rock. Super bon band. Ils font un show, je veux pas me tromper, le 11, 12, 13 avril. C'est le Aprilis Fest. Okay. C'est organisé par Broken Chords, super belle gang, super, ouais, exactement. Super bon, super belle gang qui organise des super beaux shows aussi underground. C'est où ça, c'est à Montréal? Ouais, à Montréal. Je pense qu'il y a 3 salles. Il y a 3 salles, 3 dates. Tu sais, allez voir Broken Chords Facebook, allez voir les events, le Aprilis Fest. Allez voir Appalache aussi. Allez voir Appalache. C'est là que je vais. Appalache, super de bon band. Moi, tu sais, je suis plus. C'est-tu francophone ou? Non, écoute, c'est un band instrumental post-rock aussi. Puis écoute, ça va super bien leur affaire. Martlet aussi qui sont là aussi cette fin de semaine-là avec qui qu'on joue. Fait que peut-être aussi prendre la chance de leur dire super beau festival. Puis je peux peut-être souligner une autre band aussi que j'aime bien d'ici, Atsuko Chiba. C'est weird peut-être à dire comme nom, mais comme band, c'est écœurant. Rock expérimental. Écoute, ils ont plein de genres. Avec peut-être des petits vocals par-ci par-là. Écoute, super de bon band. Ça, là, écoute, je peux pas passer à côté d'eux autres pour les avoir vus live. C'est quoi le nom? Atsuko Chiba. Atsuko Chiba. Allez voir ça. Exactement. Sérieusement, là, la page. Ça, je les ai vus, tu sais, des fois, dans l'amour des petits shows locaux, comme on disait, là. Ouais. Tu sais, des fois, tu t'en vas voir les 2 headliners, là, puis des fois, tu as comme 1-2 bands avant que tu n'as comme aucune idée, là, mais eux autres, je les ai vus, puis écoute, les 2 headliners, après, j'ai fait, tu sais, s'ils étaient bons, mais eux autres, ils avaient cassé tout. Même. En tout cas, moi, j'ai adore eux autres. Ouais, puis j'ai la chance de faire 3-4 shows avec eux autres aussi, de share a stage avec eux autres. Puis, des super bons jacks. Puis si vous avez l'occasion de les voir, des bouquets, de whatever, là, allez-y. Eux autres, ils méritent d'être. En tout cas, fallait que je le dise pour eux autres. On va aller voir ça. Moi, de mon côté, j'ai pas vraiment d'idée là vite de même, mais comme il a dit par contre, Hugo Martlet, comme je disais, puis Appalache aussi pour l'Aprilis Fest. Broken Chord qui organise ça. Fait que, Magos de ton chum Mick. Ouais, aussi Mick. Mick faisait de la lutte aussi avec toi à une certaine époque. Ouais. De la lutte. Il m'avait compté ça. Gréco-romaine? Non. Ok, de la lutte. Ok. Parce que dans le fond, c'est un ami à mon demi-frère, on va le dire de même. Là. Non, dans le fond, c'est Mick, c'est le long nez dans Maggot. Le long nez dans Maggot, ok. Fait que c'est ça, dans le fond, on se connaît de là. Ouais. C'est ça. Avez-vous de quoi à plugger en finissant un show? Non, de show? Non, c'est regarde, samedi 18 mai, vraiment. Allez, Hémisphère Gauche. Samedi 18 mai, à l'Hémisphère Gauche, allez voir ça. Sur Beaubien. Ouais, sur Beaubien. Mainhill et Ian Collide avec Martlet. Exactement, manquez pas ça. Une soirée instrumentale. Yes. Ouais. Je pense que ça tombe la fin de semaine que j'ai pas mes enfants, fait que je vais peut-être venir vous voir. Si ça te donne, mon gars, ben, en même temps que c'est la fête d'une personne que tu disais, fait que regarde, t'as toutes les occasions de venir, t'as pas le choix. Ouais. Yes! On s'en reparle, on va finir notre bière puis on va continuer à jaser là. Ah, yes sir! Cool, man! C'est vrai, merci d'être venu les boys. Hey, super plein! Hey, vraiment, gros plaisir, man! Merci, réalisateur! Merci à tout le monde! Yes. On se revoit la semaine prochaine. 2 autres bonnes invités la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci de regarder le podcast. Bonne semaine! Yes, man!